Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce lundi 25 novembre 2013, comme tous les ans, les cavaliers médaillés de la région Nord-Pas-de-Calais sont mis à l'honneur. Cette année, ça s'est passé à Sportica le 22 novembre. Retour sur cette discipline aujourd'hui en danger. Depuis 2004, la commune de Lonne-Plage a pour tradition de planter un arbre pour chaque naissance. Il y a 2 ans, le 1000e arbre a été planté, une manifestation qui remporte toujours un vif succès auprès des familles. Un mois avant Noël à Bourbourg, on s'organise déjà pour les cadeaux. À l'espace Pierre de Coubertin, ce week-end, le conseil municipal jeune a organisé une brocante aux jouets. On termine ce journal en son et en images avec le concert de la Sainte-Cécile de l'Harmonie Batterie Municipale de Gravelines. C'était dimanche dernier. La fête du Creux, comité régional d'équitation, a mis à l'honneur les cavaliers de la région Nord-Pas-de-Calais médaillés. Cette année, ce sont plus de 250 lauréats qui se sont illustrés dans les championnats de France, d'Europe et du monde, et dans toutes les disciplines équestres. Nous avons le saut d'obstacles, qui aujourd'hui est tout de même le plus important au niveau du nombre, mais nous avons aussi des cavaliers de dressage, de concours complet, de barrel race, d'endurance, de hunter, de voltige, d'attelage. Enfin, nous avons de toutes sortes de cavaliers et l'essentiel, c'est que tout le monde se retrouve autour d'une même passion, c'est la passion du cheval et de son poney. Au niveau du championnat de France de poney 2013, le Nord-Pas-de-Calais est la 3e région de France médaillée. L'équitation en France représente 7000 clubs pour 700 000 licenciés, ce qui en fait la 3e fédération sportive française derrière le football et le tennis. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ce sont 360 clubs pour 40 000 licenciés. Ce sport qui s'est démocratisé ces dernières années est aujourd'hui en péril. La cause, le changement de fiscalité. Le gouvernement a pris un décret de façon très brutale il y a moins d'un mois pour passer notre TVA de 7% aujourd'hui à 20% au 1er janvier. 13% d'augmentation, c'est énorme. Ça met en danger l'ensemble de la filière. C'est la disparition annoncée de 2000 centres équestres en France, de 6000 emplois, de 80 000 équidés et surtout, c'est un retour en arrière par rapport à tout le processus de démocratisation que nous avons mené. Demain, 20% de cavaliers en moins, c'est forcément ceux qui sont les moins favorisés qui vont partir les premiers. Soit le public handicapé, soit les classes les moins favorisées, les centres sociaux, etc. Et c'est véritablement une catastrophe annoncée pour la filière économique. Après avoir manifesté à Paris le 24 novembre pour défendre une TVA réduite sur les activités des centres équestres, le monde de l'équitation se mobilisera de nouveau le dimanche 15 décembre à Lille. Cette année, 36 arbres de plus ont été plantés. Les parents choisissent eux-mêmes l'essence de l'arbre et apposent la plaque portant le nom de leur enfant. Enfin, les parents ont choisi un arbre noble, parce que si vous regardez autour de vous, c'est vraiment des arbres nobles. Et puis, c'est une opération qui fonctionne bien. On voit des parents se promener l'été ou au printemps avec leur enfant pour retrouver leur arbre. Et c'est vrai que c'est une opération qui plaît beaucoup aux jeunes parents. L'opération Un enfant, un arbre est une action symbolique pour marquer l'arrivée d'un enfant, mais aussi une action durable. L'enfant grandira et son arbre avec. C'est signe de longévité, un arbre, donc c'est aussi pour l'écologie, donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur d'avoir son arbre et de le voir pousser en même temps que Icar. Vous allez là. Écoutez, c'est beaucoup d'émotions, toute la famille s'est déplacée pour cette occasion et voilà, je trouve que c'est vraiment un projet super pour nos enfants. Avec les mamies, elles ont déjà demandé les deux. N'oublie pas où il est, on va venir le voir. Hein. D'ailleurs, planter un arbre reste un souvenir mémorable. J'habite Lonne-Plage depuis 29 ans et je l'ai fait quand j'étais tout petit là-bas à l'époque, c'était Chico Mendes. Et déjà j'avais planté un arbre là-bas et puis là on le refait aujourd'hui, 29 ans plus tard avec ma fille. C'est le plaisir. La commune de Lonne-Plage est victime de son succès. La zone boisée commence à devenir étroite pour les générations futures.
Vous n'avez pas encore fait vos achats de Noël et vous vous cassez déjà la tête. Pour la 10e année, le conseil municipal jeune de Bourbourg proposait de brader ses jouets. Une façon de se débarrasser d'objets inutiles contre quelques deniers, mais c'est aussi un acte citoyen. C'est la brocante aux jouets qui permet de réunir les enfants et les parents pour vendre les différentes choses qu'ils avaient achetées avant et pour faire plaisir à d'autres enfants et acheter des nouvelles choses. On parle de citoyenneté, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est très important. Ça permet effectivement aux jeunes de pouvoir prendre conscience également de la valeur de l'argent. Je pense qu'aujourd'hui on est tous plus ou moins touchés par la crise. Ça permet aussi à ces jeunes de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de troquer également, parce qu'on a vu que certaines personnes allaient troquer des petits jeux, etc. Et les acheteurs avaient le choix entre livres, jouets, jeux vidéo. Les enfants pouvaient trouver leur bonheur. Les vendeurs aussi étaient ravis de cette brocante. Plutôt que ça finisse dans un grenier, que ça finisse dans une poubelle ou une décharge, on préfère que les enfants fassent un tri dans leurs affaires, en leur expliquant que ce tri va leur permettre de faire profiter d'autres enfants avec leurs jouets en les vendant à un prix différent de celui d'achat bien sûr, et derrière de pouvoir avec les bénéfices qu'ils vont faire de cette vente racheter d'autres jouets pour renouveler leur salle de jeu. L'objectif c'est pas de faire forcément beaucoup d'argent, c'est plus de faire de la place dans les chambres pour pouvoir acheter d'autres jouets à l'approche de Noël, on va dire. Il y a plus de monde cette année que l'année dernière. L'année dernière, il y avait eu peut-être une baisse par rapport même encore à l'année précédente. Mais cette année, il y a beaucoup plus de monde. Alors, je ne sais pas si c'est, comme on dit, l'effet de la crise, mais je pense que les brocantes aux jouets fonctionnent pas mal cette année. La journée s'est terminée comme elle avait commencé, dans la bonne humeur et dans la solidarité, puisque plusieurs vendeurs ont laissé des jouets aux organisateurs afin qu'ils puissent les donner au Resto du Cœur. Voilà, vous pouvez les applaudir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après, vous avez rendez-vous avec Aurélien Février pour le Delta Sport. L'information locale revient quant à elle demain à partir de 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.